À l'abordage, mes amis, Jack Sparrow et ses amis sont de retour en excellents pirates des Caraïbes qu'ils sont pour un 5e opus que nous découvrirons à leur côté depuis le parc Disney de Paris. Rodin est l'autre événement de la semaine, celui-ci passe par Cannes et nous vous dirons ce que nous en avons pensé. Sortie de films écourtés liés au festival, L'Amant Double fait partie de la compétition et nous évoquerons tout ce qui s'est passé en ce début de festival. Enfin, No Way Out est notre sélection e-cinéma cette semaine. Les pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'apparut ce gamin. Jack Sparrow. Suivez-le! Il m'enleva tout ce que j'avais. Et déclencha ma fureur. Déjà le 5e épisode pour la franchise adaptée de la célèbre attraction Disney, cette fois-ci réalisée par Joachim Ronning et Espen Sandberg, deux réalisateurs danois notamment remarqués pour leur film d'aventure maritime Kon-Tiki. De quoi prédisposer le duo à reprendre le flambeau laissé par Gore Verbinski et Rob Marshall? On serait tenté de le croire, tant cet épisode apporte un vent d'air frais à une saga qui en avait désespérément besoin. Cette fois-ci, Jack Sparrow affronte le capitaine Salazar, un chasseur de pirates revenu d'entre les morts qui compte bien prendre sa revanche sur le célèbre flibustier. Trouve Sparrow pour moi. Toute l'équipe du film a fait le déplacement au sein du parc Disney parisien il y a peu pour la promo. Oh, it's wonderful. I've always wanted to come to Disneyland in Paris, and you know, I think that, you know, I love French cinema, and I think this is a perfect place to premiere the film in Europe, you know. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un navire, une fille et un pirate. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. Non, 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 pas des hommes. Non, 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 des pirates. I think Salazar is a man full of rage and full of need of revenge. It makes him more. He has a very human side to it. Hopefully, I don't know. And at the same time, there's a fun because it's Pirates of the Caribbean movie, so you have to bring it up. You have to bring it a little bit up and do it lighter. So humor helps, and I think he has some humor. On ose imaginer la pression qui pesait sur les épaules des deux cinéastes, contraints de gérer un budget délirant de 320 millions de dollars et la survie professionnelle de Johnny Depp, dont l'étoile a bien pâli depuis le précédent épisode. Eh bien, les Danois ne déméritent pas. Au contraire même, haletant et sans temps mort, Pirates des Caraïbes 5 se révèle un blockbuster enlevé qui ne laisse aucun répit aux spectateurs. Votre pantalon! Jack! Toutes mes excuses, de quoi on parlait déjà? We've been working with the best, both in front of the camera and behind. So that makes it a privilege. So it's really just a joy to make this movie together with all these fantastic people. Doté du méchant le plus charismatique de la saga, le film a en outre la bonne idée de ne plus tourner exclusivement autour du cabotinage fatigant de Johnny Depp. Davantage témoin que sujet de l'action, Jack Sparrow assume enfin complètement le personnage de cartoon qu'il a toujours été, laissant à ses partenaires de jeu le soin de résoudre les enjeux dramatiques à l'œuvre. I think what Javier has done with the character is amazing because he's taken this villain, let's say, this villain, but then you see the sort of you feel the birth of that villain. You know, you see how it happened. And somehow he amazingly makes you feel for that character, you know. You have empathy for him, you know? En l'état, si on reste loin du génie d'un Peter Jackson sur les Hobbits, ce Pirates des Caraïbes 5 se montre suffisamment généreux en situation loufoque pour emporter l'adhésion. À la manière d'un spectacle d'attraction peut-être, mais un spectacle qui vaut le détour. C'est ça mon nom après Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non, n'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. J'ai vu ses chevilles. T'en aurais vu bien plus si t'avais fermé ton caquet.
Cette fois, je te tiens. Si seulement tu voulais bien accepter ton corps. Édificateur de la sculpture moderne et père du célèbre penseur, Rodin a marqué l'histoire de l'art. 100 ans après sa mort, le cinéaste Jacques Doyon propose d'investir ce mythe dans un biopic atypique. Sous les traits de Vincent Lindon, on retrouve le maestro à l'âge de 40 ans, alors qu'il travaille sur 2 de ses œuvres clés. Hommage à l'homme, épicurien, passionné jusqu'à sa relation avec Camille Claudel. Hommage aussi à l'artiste dont on partage l'intimité créative. On regrettera que le film manque malheureusement de chair alors qu'il passe son temps à la célébrer. Verdict, un sentiment d'esquisse plutôt que d'œuvre achevée. C'est toi qui sais depuis le temps que ça dure avec ta Claudel. Je ne cherche pas à plaire. Moi, tout ce que je veux, c'est être vrai. Vous avez provoqué le dernier scandale du siècle. Hier, pendant le déjeuner, tu as encore dit papa. Je vais m'appeler maître ou monsieur Rodin, comme tout le monde, comme ta mère. C'est compris? La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu. Chloé, est-ce que tu voudrais m'épouser? Enfin, tu viens me voir. C'est étrange, tu connais tout de moi mais moi j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. François Ozon continue son exploration de l'amour, des sentiments et de la sensualité, son sujet de prédilection, avec cet amant double, Marine Vac, qu'il a révélé précédemment à l'occasion d'un précédent festival de Cannes, et Jérémy Régnier incarne une jeune femme fragile et son psychothérapeute entre lesquels une relation va rapidement se nouer et l'identité de ce dernier se dévoiler peu à peu à Chloé. Le film sort sur les écrans ce vendredi 26 au moment de sa présentation cannoise. Tu t'es trompé. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Tu es un monstre. Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre, mais que des êtres humains. Ils formaient un couple si parfait. Alors est arrivé ce qui est arrivé. Je vous appelle parce que je me sens en danger. Il veut m'effrayer, me faire peur, me faire du mal. Je sais tout. Ce festival de Cannes, 70e édition, s'est ouvert mercredi dernier sur la Croisette. Nous vous offrons ici un résumé des premiers jours. Tout d'abord, le jury, très à l'aise, sous la présidence de l'Espagnol Pedro Almodóvar, a pris possession des lieux. Il a évidemment été question pour le jury de répondre à la polémique de l'arrivée de studios comme Netflix sur la Croisette par la sélection de 2 films. Mais vous avez mis le doigt sur le grand débat de cette année par votre question. Je vais lire une petite déclaration brève en espagnol concernant cette question. Les plateformes digitales sont une nouvelle façon d'offrir des images, des œuvres, ce qui en soi est quelque chose d'enrichissant et de positif. Il ne doit en aucun cas altérer les habitudes des spectateurs et je pense que c'est ça le cœur du débat d'aujourd'hui. Je ne peux pas concevoir que la Palme d'Or ou d'autres prix soient remis à un film qu'on ne pourra pas voir sur grand écran en salle. Alors que les compétitions parallèles s'ouvraient à la quinzaine des réalisateurs et bien évidemment la semaine de la critique. Je déclare donc cette 56e semaine de la critique ouverte. Dans les films en compétition pour la Palme d'Or, nous avons découvert le conte multitemporel Wonderstruck de Todd Haynes qui sortira sous le nom du Musée des Merveilles.
et dans lequel la jeune Millicent Simmonds a émerveillé la croisette et s'est exprimée avec sa langue, celle des signes. Chaque matin, je travaillais sur le script. Ma mère me réveillait très tôt, me disant que c'était le moment de travailler le script. Et c'est ce que je faisais. Je commençais à lire le script. Et je n'ai jamais cessé de lire ce script. Je le lisais et le relisais sans cesse. Faute d'amour, du russe Zviagintsev est de son côté un concurrent sérieux en évoquant un couple qui se déchire et en oublie d'aimer leur fils en fugue. La Lune de Jupiter, film hongrois, évoque un super-héros migrant. Le film ne convainc pas totalement. Okja du sud-coréen Jun Ho-bong émerveille la croisette avec l'histoire d'amitié entre une fillette et un cochon génétiquement modifié et monstrueusement géant. Le film soulève le débat de l'avidité du capital, l'emportant sur l'écologie et la nature. Bonjour tout le monde, nous sommes à Club Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Je vous demande de quitter cette salle. Les 120 battements par minute nous replongent au cœur des premiers combats contre le sida en France. Rédacteur, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. Le Redoutable revient sur l'une des figures phares de notre cinéma, et de Cannes, Jean-Luc Godard. Moi j'ai 33 ans, et toi je dirais plutôt que tu as 88 printemps. Le truc rigolo, c'est qu'on va faire un film ensemble. Bah ouais, c'est ça le point de départ. Et puis hors compétition, Visage Village d'Agnès Varda, qui a bien connu Godard et l'évoque dans son road movie, conçu à la manière d'un pari avec le photographe branché JR. Une standing ovation pour le duo. Agnès ! Et il va encore s'en passer des choses évidemment toute cette semaine à Cannes. À la semaine prochaine donc pour la suite. Une greffe de rein est la seule solution. Ça coûte presque 200 000 $. J'ai repris mon ancien boulot. J'ai pas envie que tu fasses ça pour moi. Tout ce que je veux faire, c'est te protéger. Et voilà un film d'action efficace avec ce No Way Out, disponible directement sur notre téléviseur via les services d'e-cinéma. Cazet est follement amoureux de Juliette. Alors qu'il avait décidé de se ranger, le voici contraint à reprendre du service dans l'industrie du crime pour laquelle il avait officié pour pouvoir payer à sa belle l'opération dont elle a besoin pour sa survie. Nerveux et avec un cast rassemblant Anthony Hopkins aux côtés de Ben Kingsley, No Way Out tient sa promesse de divertissement réussi. Je vous ai sous-estimé, mon ami. J'ai quelque chose à quoi vous tenez. La mêlez pas à ça. Quand on veut me prendre ce qui m'appartient, des innocents connaissent une mort violente et parfaitement inutile. Pauvre Juliette. La semaine prochaine, manigance au sein du FBI avec Conspiracy, mais aussi un retour au cœur de l'histoire avec Churchill et bien évidemment, nous regarderons les événements de Cannes 2017. Nous sommes tous endommagés à notre façon. Personne n'est parfait. Je pense que nous sommes tous un peu tordus, chacun de nous. Bon ben Johnny, peut-être que tu l'es un petit peu plus que nous quand même, non? Enfin, je dis ça, je dis rien.